Dans cette vidéo, je vais vous donner le guide complet pour réussir au maximum votre séjour à Disneyland Paris en 2024. Ce guide s'adresse à toutes les personnes qui comptent se rendre à Disneyland Paris cette année, que vous y allez en famille, en couple ou entre amis, peu importe. D'ailleurs, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Guide Valou et je crée du contenu autour de Disneyland Paris et de l'univers Disney en général, en partageant des conseils, des astuces, des secrets ou les actualités de cette belle destination. Dans cette vidéo, je vais vous accompagner de A à Z dans la préparation de votre séjour à Disneyland Paris à travers 3 grandes parties, en commençant par la réservation de votre séjour pour avoir les meilleurs prix, le choix de la date, du nombre de jours sur place ou encore le choix de l'hôtel. En deuxième partie, la préparation de votre séjour pour ne rien oublier avant de partir et de profiter au maximum de vos vacances une fois sur le parc. Et enfin, en troisième partie, lorsque vous êtes sur place, pour connaître les attractions, les spectacles, les rencontres personnages et les restaurants à ne surtout pas rater, mais surtout mes astuces pour faire de votre séjour un voyage inoubliable. En plus, à la fin de la vidéo, je vous ai prévu des petits cadeaux pour vous aider dans la préparation de votre voyage. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. C'est parti pour le guide complet pour Disneyland Paris en 2024. Salut tout le monde! Bienvenue à bord. On y va. Dites adieu au monde réel. Où sont les freins? Avant de commencer, le premier lien dans la description vous permettra de réserver votre séjour à Disneyland Paris. Et je vais d'ailleurs vous donner pas mal de liens tout au long de la vidéo qui seront dans la description. Commençons alors par la réservation de votre séjour. La première question qu'on se pose quand on va à Disneyland Paris est de savoir où réserver son séjour. Tout d'abord, la meilleure astuce pour payer votre séjour le moins cher possible est de bien réserver à l'avance, que ce soit plusieurs semaines voire plusieurs mois à l'avance. Pour vous donner un exemple de la variation des prix, si on regarde une nuit du 5 au 6 février au Disneyland Hotel pour 2 adultes et avec les billets de parc inclus, on voit que le prix était de 901 € lorsque j'ai regardé début décembre, alors que quand j'ai regardé mi-janvier, soit quelques jours avant cette date du 5 au 6 février, le prix était monté à 1346 €, soit 445 € d'écart en un mois et demi. Donc pensez bien à réserver à l'avance. Au niveau des sites de réservation, vous avez en gros deux possibilités. Soit passer par Disneyland Paris directement, soit utiliser des alternatives. Par exemple, vous pouvez aller voir les ventes privées du côté de showroomprivé.com ou encore du côté d'agences comme Carrefour Voyage, Leclerc Voyage, etc. qui font pas mal de promos à certains moments de l'année, comme par exemple à Halloween et à Noël. Mais justement, comparez les prix avec le site de Disneyland Paris car souvent les prix sont plus ou moins les mêmes. Et donc la deuxième possibilité, c'est de réserver directement via le site de Disneyland Paris. L'avantage, c'est que c'est beaucoup plus simple, tout est centralisé sur le site, que ce soit pour les billets des parcs, les hôtels, les petits déjeuners et tous les suppléments que vous voulez ajouter. Évidemment, on va y revenir en détail. Donc au niveau de la facilité de réservation, le site de Disneyland Paris est parfait et vous accompagne tout au long de votre réservation. Et en plus, le site vous propose un outil très pratique puisqu'il vous donne la possibilité de voir les prix par date et donc de voir les différences de prix en fonction des dates que vous voulez. Je vous mets évidemment le lien vers cet outil super pratique en description. Après avoir trouvé le site pour réserver, il est maintenant important de choisir vos dates. Alors c'est vrai que c'est une question vraiment difficile de savoir quand venir à Disneyland Paris et pour cela vous avez différents critères. Par exemple, si vous avez envie d'avoir le moins de monde possible sur le parc et donc profiter au maximum des attractions, pour cela il va falloir venir en semaine et en dehors des vacances scolaires. Il faut aussi faire attention aux vacances en Europe, que ce soit en Angleterre, en Allemagne, en Italie ou encore en Espagne, parce qu'il y a beaucoup de personnes venant de l'étranger à Disneyland Paris. Et pour être précis sur les jours où il y a le moins de monde en semaine, c'est plutôt les mardis et les jeudis. Il y a quelques petites exceptions aussi, comme par exemple les dimanches où il peut y avoir assez peu de monde. Mais au niveau des mois, les meilleurs moments pour aller à Disneyland Paris sont le mois de janvier, en général il n'y a personne, début février avant les vacances scolaires, aux environs de mi-mars, en juin juste avant les vacances d'été, mi-septembre une semaine ou deux après la fin des vacances scolaires. En novembre, en général, il y a assez peu de monde, sauf aux alentours du 11 novembre, évidemment. Et en décembre, il y a très peu de monde avant les vacances de Noël. Donc la combinaison parfaite, c'est en semaine, en dehors des vacances scolaires, sur les mois que je vous ai cités, et en essayant d'y être un mardi ou un jeudi. Et faire rater l'école à vos enfants quelques jours peut être une bonne solution. Le deuxième critère est si vous avez envie de profiter des différentes saisons. Par exemple, actuellement, il y a la nouvelle saison, la Symphonie des couleurs Disney, qui sera présente à Disneyland Paris jusqu'au 30 septembre 2024, et où vous pourrez découvrir un tout nouveau spectacle nocturne avec des drones, une nouvelle parade à partir du 10 février, et de nouvelles décorations sur l'allée principale du parc Main Street, pareil à partir du 10 février, mais pour les décorations ce ne sera pas jusqu'en septembre, ce sera seulement jusqu'au 5 mai. Après cette nouvelle saison, vous pourrez également profiter d'Halloween à Disneyland Paris, qui a lieu en général de début octobre à début novembre, et évidemment la magnifique saison de Noël, qui elle a lieu de mi-novembre à début janvier. Évidemment les saisons sont le moment de l'année avec le plus d'animation sur le parc, mais aussi le plus de décorations, mais cette année on a la chance d'avoir toute l'année des saisons. Et enfin vous pouvez choisir de venir à Disneyland Paris en fonction de l'hiver, du printemps, de l'été ou de l'automne, en prenant les avantages et les inconvénients de chaque saison, car il peut faire vraiment très froid l'hiver et il peut faire vraiment très chaud l'été. Mais plus loin dans la vidéo, je vous donnerai mes conseils pour en profiter quelle que soit la météo. Une fois que vous avez choisi à peu près vos dates, il faut maintenant savoir combien de jours vous allez rester sur place. Si vous avez décidé de venir un seul jour, il vaut mieux faire un seul parc sur les deux, et je vous conseille évidemment de prendre le parc Disneyland et non pas les Walt Disney Studios, puisque c'est dans le parc Disneyland que vous allez retrouver le mythique château, mais aussi les attractions les plus mythiques comme Space Mountain, la maison des poupées It's a Small World, le train de la mine Big Thunder Mountain, etc. Et c'est ici que vous aurez la mythique parade et les magnifiques spectacles nocturnes.
nocturne. Si vous avez décidé d'aller à Disneyland Paris 2 jours et 1 nuit, c'est un peu le minimum pour en profiter. Et par contre, ça peut être très bien pour des parents avec des enfants en bas âge, qui ont jusqu'à 5 ans on va dire, puisqu'au-delà de ça, ça peut être fatigant pour eux, et vous aurez le temps de faire le tour des activités pour eux. Mais pour moi, la durée parfaite d'un séjour à Disneyland Paris est de partir 3 jours et 2 nuits. Ça vous permettra de profiter au maximum des deux parcs. Vous profiterez alors de leurs attractions, de leurs spectacles, de leurs restaurants, de leurs rencontres personnages, mais aussi de votre hôtel. Personnellement, lorsque je fais un séjour, en général, c'est sur ces dates, 3 jours et 2 nuits. Comme ça, on a le temps de profiter du parc Disneyland, des Walt Disney Studios, du Disney Village aussi, et de l'hôtel évidemment. Enfin, si vous voulez partir 4 jours et 3 nuits, voire plus, évidemment, c'est le luxe. Là, pour le coup, vous pourrez profiter à 100% de tout ce que vous voulez voir sur le parc, et ça permet de prendre votre temps au maximum. Mais pour moi, ce n'est pas forcément nécessaire. 3 jours et 2 nuits, pour moi, c'est parfait, voire 2 jours et 1 nuit pour des enfants en bas âge. Justement, là, je vous ai parlé du parc Disneyland et des Walt Disney Studios. La question qui se pose ensuite, c'est de savoir si on prend un seul parc ou les deux parcs. C'est vrai que c'est une question qu'on me pose assez souvent, mais si vous devez choisir un seul parc parce que vous venez par exemple qu'une journée, je vous conseille évidemment de prendre le parc Disneyland, puisque c'est ici que vous retrouverez le château, Big Thunder Mountain alias le train de la mine, Pirates des Caraïbes, It's a Small World alias la maison des poupées, Space Mountain, la parade, les spectacles nocturnes et l'ambiance générale unique à Disneyland Paris. Donc au parc Disneyland, tout y est. Au Walt Disney Studios, malheureusement, il y a trop peu d'activités encore aujourd'hui pour choisir uniquement ce parc, même s'il y a quand même de très belles attractions et de très beaux spectacles. Et d'ailleurs, pas mal d'attractions à sensations fortes, mais on en reparlera plus tard. Mais malheureusement, avant l'immense extension des Walt Disney Studios, qui comprend la création d'une allée principale et du nouveau land sur la Reine des Neiges, qui devrait arriver normalement en 2025, aujourd'hui, je ne vous conseillerais pas de choisir uniquement ce parc. Donc voilà, si vous devez partir un seul jour et choisir un seul parc, c'est le parc Disneyland évidemment. Mais de toute façon, si vous faites une réservation avec hôtel sur le site de Disneyland Paris, vous aurez automatiquement les billets pour les deux parcs. Et justement, en parlant des hôtels, dirigeons-nous vers le choix de votre hôtel. Alors pour cela, vous avez deux possibilités. Soit vous décidez de séjourner dans un hôtel Disney, soit dans un hôtel extérieur au parc. Pour les hôtels extérieurs, je peux vous en conseiller 3, avec le Adagio Series Val d'Europe, que j'ai pu tester une fois, et les chambres, enfin les appartements sont plutôt spacieux. Vous avez aussi le Radisson Blu Hotel Paris à Marne-la-Vallée, ou encore le Campanile Val de France. Il en existe évidemment plein d'autres, et je vous laisse encore une fois des liens en description pour que vous puissiez comparer ce qui existe. La deuxième possibilité, et la meilleure évidemment, est de séjourner dans un hôtel Disney. J'ai d'ailleurs fait une vidéo complète présentant tous les hôtels de Disneyland Paris, que vous pouvez aller découvrir après celle-ci, et j'ai aussi fait une vidéo pour les meilleures attractions, les meilleurs spectacles et les meilleurs restaurants. Mais je vais quand même dans cette vidéo vous lister tous les hôtels de Disneyland Paris, avec leur prix minimum à l'heure où je tourne cette vidéo. Les prix que je vais vous donner correspondent à un séjour de 2 jours, 1 nuit, pour 2 adultes et avec les billets de parc inclus pour les 2 jours évidemment. Donc pour ce qui est de l'hôtel le moins cher, il s'agit du Davy Crockett Ranch. C'est un hôtel assez particulier puisque vous allez séjourner dans des bungalows. Et le point très important à savoir est que cet hôtel n'est pas proche de Disneyland Paris. On ne peut donc pas aller de cet hôtel à Disneyland Paris à pied. Il y a environ 15 minutes de voiture, mais il n'y a aucune navette, donc il faut obligatoirement venir avec votre voiture. Et les prix commencent à partir de 319 €. Pour ce qui est de l'hôtel parfait pour les plus jeunes, il faudra se diriger vers l'hôtel Santa Fe, qui est un hôtel sur la thématique de Cars avec le célèbre Flash McQueen. Cette fois-ci, cet hôtel et tous les autres hôtels que je vais vous citer après, il est possible de se rendre sur les parcs de Disneyland Paris directement à pied. Et pour cet hôtel, les prix commencent à partir de 327 €. Pour ce qui est de l'hôtel avec le meilleur rapport qualité-prix, il faudra se diriger vers l'hôtel Cheyenne qui vous plongera dans une véritable ville du Far West avec pour thématique principale le plus célèbre cowboy Woody de Toy Story avec ses acolytes Jesse et Pile-Poil. Donc pour les plus grands fans de Toy Story, cet hôtel est parfait et les prix commencent à partir de 355 €. Pour ce qui est du meilleur hôtel à mes yeux, il faudra se diriger vers le Sequoia Lodge qui est un hôtel situé en plein milieu d'une forêt de séquoia avec une ambiance boisée très chaleureuse et même une grande cheminée en son centre pour boire un coup à la fin de votre journée. Cet hôtel a pour thématique principale le dessin animé Bambi et avec cette ambiance si particulière, c'est mon hôtel préféré, surtout pour les séjours en hiver. Et les prix commencent à partir de 355 €. Pour ce qui est du plus bel hôtel, il faudra se diriger vers le Newport Bay Club, qui vous emmènera dans une ambiance maritime aux côtés de Mickey et Minnie, avec une ambiance inspirée de la Nouvelle-Angleterre avec ses couleurs blanches et bleues. C'est un hôtel vraiment magnifique avec plein de clins d'œil à la navigation, et avec des prix qui commencent à partir de 402 €. Pour ce qui est de la plus belle thématisation, il faudra se diriger vers l'hôtel New York The Art of Marvel. Cet hôtel est un véritable musée rempli d'œuvres d'art sur l'univers Marvel, donc parfait pour les plus grands fans des Avengers. C'est sûr que si vous êtes fan d'Iron Man, de Captain America, de Spider-Man ou peut-être de Thor, cet hôtel est fait pour vous. Et les prix commencent à partir de 480 €. Enfin, pour ce qui est de l'hôtel le plus luxueux, évidemment, il faudra se diriger vers le Disneyland Hotel, qui réouvre ses portes dans quelques jours à l'heure où je tourne cette vidéo, et qui rendra hommage aux plus grandes princesses et princes Disney, à travers des décors ultra luxueux, et plein de clins d'œil aux plus grandes histoires Disney, et même la possibilité de croiser Mickey et Minnie, et les princesses et les princes Disney. Les prix commencent à partir de 729 € pour cet hôtel, et je vous ai fait une vidéo détaillant toutes les nouveautés
de cet hôtel que vous pourrez aller voir juste après cette vidéo. Je vous mets encore une fois le lien en description. À savoir que tous les hôtels Disney sauf le Davy Crockett Ranch proposent des navettes jusqu'au parc. Évidemment, séjourner dans un hôtel Disney est plus cher, mais vous aurez quand même le luxe et la magie Disney, mais surtout le fait de ne jamais sortir de cette magie tout au long de votre séjour. Forcément, séjourner à l'extérieur de Disneyland Paris casse un peu la magie, donc vraiment, si vous en avez les moyens, je vous conseille vivement de séjourner dans les hôtels Disney, vous ne le regretterez pas. Évidemment, je vous mets tout le lien pour comparer les prix des hôtels entre eux en description. Une fois que vous avez choisi vos dates et votre hôtel, si vous réservez sur le site de Disneyland Paris, vous allez pouvoir choisir vos formules repas. Soit vous décidez de ne rien prendre et d'aviser sur place, soit vous pouvez prendre les petits déjeuners. Les hôtels proposent de beaux buffets à volonté avec tout ce que vous voulez, que ce soit du sucré, du salé. Vous avez aussi la formule demi-pension, avec soit le petit déjeuner et le déjeuner, soit le petit déjeuner et le dîner. Et enfin la pension complète, comprenant le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. D'ailleurs, il est super important de réserver à l'avance les restaurants de service à table et les buffets à volonté où vous souhaitez aller durant votre séjour à Disneyland Paris. Pour cela, vous pouvez réserver directement depuis l'application de Disneyland Paris et vous pouvez réserver jusqu'à 2 mois avant votre arrivée et je vous le conseille vivement car les restaurants de service à table et les buffets à volonté sont très prisés et affichent malheureusement souvent complets. Donc listez les restaurants de service à table et les buffets à volonté que vous souhaitez en vous baladant sur l'application de Disneyland Paris et réservez dès que possible. On va reparler plus en détail des meilleurs restaurants juste après. L'avant-dernier point de cette première partie est un point super important puisqu'il s'agit de l'option Disney Express. Le Disney Express vous permet de déposer vos bagages à votre arrivée au comptoir Disney Express situé au premier étage de la gare Marne-la-Vallée-Chessy juste à côté des parcs Disney. Vous y récupérez aussi vos billets pour le parc pour en profiter dès votre arrivée. Vous pouvez alors y déposer vos bagages entre 7h45 et 21h et celles-ci seront amenées directement à votre hôtel. Donc vous pouvez aller directement profiter au maximum des parcs Disney dès votre arrivée et vous les récupérez le soir à votre arrivée à l'hôtel à l'accueil. Le dernier jour de votre séjour, vous n'avez qu'à déposer vos valises à la conciergerie de votre hôtel et vous les récupérerez à la gare le soir. Pour cela, il faut les déposer à la conciergerie de votre hôtel avant 11h et les récupérer ensuite à la gare entre 13h et 21h. Cette option vous coûtera 18 € par personne, mais c'est vraiment très pratique et c'est un gain de temps énorme. C'est parfait pour les personnes arrivant en train, en RER ou en avion. Et justement, en parlant de moyens de transport, comment aller à Disneyland Paris? Vous avez pour ça 4 possibilités. Soit vous venez en voiture et vous devrez donc vous garer soit au parking visiteur, ce qui vous coûtera par jour pour une voiture 30 €, pour un véhicule de plus de 2 mètres et plus de 9 places 40 €, pour un camping-car pareil 40 € et pour une moto 25 €. Et par contre, si vous séjournez dans un hôtel Disney, le parking de l'hôtel est gratuit. Pour ce qui est du parking visiteur, il ouvre à 8h et il ferme environ 30 minutes après la fermeture du parc. La deuxième possibilité est de venir en transport en commun et donc il faudra prendre le RER A depuis Paris et le parc est à environ 35 minutes depuis la station RER A Nation dans le centre de Paris. Vous pouvez aussi venir à Disneyland Paris en train et ce qui est très pratique, je parle en connaissance de cause, et pour cela il faudra choisir comme destination la gare de Marne-la-Vallée-Chessy. La gare est vraiment à 2 pas de l'entrée du parc et c'est vraiment génial. Enfin, vous pouvez venir en avion et pour cela il faudra utiliser les navettes Magical Shuttle qui font des navettes entre les aéroports de Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle. Les navettes vous emmènent directement à Disneyland Paris. Je vous donne plus d'informations en description pour la réservation, etc. Donc voilà pour la réservation de votre séjour. Passons maintenant à sa préparation. Maintenant que vous savez à peu près tout sur la réservation de votre séjour, passons à sa préparation. Et commençons par une petite checklist de choses à ne surtout pas oublier pour aller à Disneyland Paris. Première chose importante, un petit sac à dos, pas trop gros mais en même temps de quoi stocker le nécessaire. 1 ou 2 batteries externes, c'est vraiment super important, puisque vous allez voir entre le fait de regarder les temps d'attente, prendre des photos, des vidéos, vous renseigner pour les spectacles, etc. La batterie tombe souvent très vite. Mais pas de panique, si vous n'en avez pas, il y a des solutions à Disneyland Paris. Évidemment, je pense que c'est pas obligé de noter, mais n'oubliez pas votre téléphone. Les chargeurs, que ce soit pour le téléphone, la batterie externe, l'appareil photo, etc. La réservation de votre séjour imprimée, même si évidemment ce n'est pas obligatoire, mais c'est toujours mieux. Ça évite les problèmes si jamais vous la retrouvez pas sur votre téléphone. Comme ça, vous l'avez en 2 versions, c'est toujours mieux. Pareil pour les billets de train, d'avion, etc. Le portefeuille, une bouteille d'eau, appareil photo aussi, assez important. Des petits gâteaux pour un petit coup de boost durant la journée. Évidemment, Disneyland Paris propose énormément de snacks, on en reparlera d'ailleurs après, mais c'est quand même toujours bien d'en avoir sur soi. De bonnes chaussures aussi, c'est super important car vous allez voir, vous allez beaucoup marcher sur place. Une petite multiprise, ça peut être aussi super pratique. Bon là, plutôt à mettre dans votre valise que dans votre sac, mais comme ça à l'hôtel, pas de problème pour pouvoir tout recharger. Des médicaments, les premiers soins aussi, c'est super important. Pour ce qui est des séjours en hiver, très important évidemment, un bonnet, des gants, une écharpe, une paire de chaussettes en plus aussi, ça peut être très bien. Et le mieux, c'est d'avoir des petites chaufferettes pour éviter d'avoir des doigts en glaçons à la fin de la journée. Pour ce qui est de l'été, assez basique, de la crème solaire, des lunettes de soleil et une casquette. Et peut-être aussi un peu plus d'eau, même si vous avez des points pour remplir votre eau partout dans le parc. Point super important aussi lorsque vous préparez votre séjour, c'est de bien regarder la météo quelques jours à l'avance, justement comme on a pu le voir pour préparer son sac. Ça vous permettra de vous préparer potentiellement à un grand froid ou de grande chaleur, et ça vous évitera donc de mauvaises surprises, parce qu'il faut savoir que la météo de la région parisienne, c'est pas toujours ça. Il est important aussi quelques jours avant votre départ, de regarder les horaires des parcs sur l'application de Disneyland Paris. Ce qui est super important aussi à faire, c'est de lister les attractions qui vous intéressent. Vous pouvez vous promener sur le site de Disneyland Paris, sur l'application,
ou alors sur YouTube. Moi-même j'ai fait des vidéos sur cette chaîne sur les attractions de Disneyland Paris et sur mon compte Instagram aussi. Et donc ce qui peut être intéressant, c'est de faire une liste de priorités, de savoir quelles attractions vous ne voulez surtout pas rater et les attractions pour lesquelles c'est un peu moins grave de les rater. Comme ça, sur place, vous saurez vers quoi vous diriger et vous n'aurez pas de regret d'avoir raté une attraction que vous auriez aimé faire. Mais on va reparler plus en détail des meilleures attractions dans la partie suivante. Toujours en lien avec les attractions, il est très important de regarder les attractions qui seront fermées lors de votre venue. Et oui, Disneyland Paris étant ouvert toute l'année, les attractions ont besoin d'être rénovées, que ce soit pour leur beauté, mais surtout pour leur sécurité. Et justement, ces attractions fermées, vous pouvez les connaître à peu près un mois à l'avance, des fois même plus, soit sur le site de Disneyland Paris, et je vous mets le lien en description encore une fois, soit sur l'application de Disneyland Paris, en sélectionnant vos dates, en cliquant sur voir le calendrier et cliquer sur fermer, ou alors sur mon compte Instagram, guide-valou. Tous les débuts du mois, je vous partage les attractions fermées du mois. Comme pour les attractions, vous pouvez lister les spectacles qui vous intéressent, et on reparle des meilleurs spectacles de cette année dans la partie suivante. Et toujours autour des spectacles, pensez à noter leurs horaires qui seront disponibles quelques jours avant votre venue, car c'est plutôt efficace d'organiser ces journées en fonction des spectacles, pour savoir par exemple le matin dans quel parc on se situe, le soir pareil, notamment pour voir la parade, les spectacles nocturnes, mais on en reparle juste après. Et toutes les horaires, vous les retrouvez sur l'application de Disneyland Paris. Vous pouvez aussi lister les rencontres personnages qui vous intéressent, toujours sur l'application. Pareil pour les restaurants, vous pouvez les lister en vous baladant sur l'application de Disneyland Paris et voir ce qui vous intéresse le plus, mais surtout réserver les services à table et les buffets à volonté jusqu'à 2 mois à l'avance comme je vous l'ai expliqué plus tôt dans la vidéo, car comme je vous dis, les restaurants sont toujours complets. Petit point important aussi, c'est de mesurer ses enfants et de regarder ensuite quelles attractions ils pourront faire et celles qui ne pourront pas par rapport à leur taille. Pour profiter au maximum de votre voyage, pensez à vous renseigner sur les événements en cours lors de votre venue, que ce soit avec ma chaîne YouTube. Par exemple, je vous ai présenté dans une précédente vidéo les nouveautés de 2024 à Disneyland Paris. Dans celle-ci, je vous liste tout ce qui va arriver cette année et notamment la nouvelle saison, la Symphonie des couleurs Disney, avec le nouveau spectacle de drone, la nouvelle parade, les nouvelles décorations, le nouveau spectacle sur Alice au Pays des Merveilles, etc. Donc vous pouvez aller voir cette vidéo juste après celle-ci, comme ça vous en saurez plus sur ce qui vous attend. J'ai aussi fait une vidéo où je découvre le nouveau spectacle de drone Disney Electrical Sky Parade, comme ça vous pourrez voir à quoi ressemble ce nouveau show de drone qui est vraiment magnifique. Encore une fois, vous pourrez aller le découvrir juste après, et je vous mets tout en description parce que ça fait beaucoup d'informations. Vous pouvez aussi vous renseigner sur mon compte Instagram, où je sors 3 vidéos par semaine sur Disneyland Paris, et voilà, donc sur mon compte Instagram vous aurez plein d'informations, donc guide-valou. Évidemment, il y a aussi plein d'autres créateurs de contenu autour de Disneyland Paris, donc n'hésitez pas à aller les voir aussi, et évidemment promenez-vous sur le site et l'application de Disneyland Paris. Enfin, pour terminer la préparation de votre séjour, et avant de vous donner tous mes meilleurs conseils lorsque vous êtes sur place, comment allez-vous annoncer ce séjour à vos enfants par exemple? Donc voilà, c'est un petit point bonus, je vous donne 3 idées. Vous pouvez organiser une petite chasse au trésor avec différents éléments en lien avec les personnages Disney préférés de vos enfants. Dans le même style, vous pouvez faire un rébut à résoudre. Vous pouvez aussi écrire une petite lettre de la part de Mickey et Minnie, ou alors vous pouvez ne rien annoncer et attendre d'arriver sur place pour faire cette magnifique surprise. Donc voilà, on a fini pour la préparation de votre séjour. Passons maintenant à tout ce que vous devez savoir une fois sur place, et je vais vous donner mes meilleurs conseils. Nous voilà arrivés à la dernière partie de ce guide et je vais vous dire tout ce que vous devez savoir une fois que vous êtes à Disneyland Paris et aussi vous donner mes meilleures astuces pour en profiter au maximum. Et d'ailleurs j'en profite juste avant de commencer, si vous aimez cette vidéo et qu'elle vous aide et que vous voulez connaître plus d'astuces, de conseils, de secrets et d'actualités sur Disneyland Paris, n'oubliez pas de vous abonner. Commençons par l'organisation lorsque vous arrivez sur le parc. La première question qui se pose lorsque vous arrivez à Disneyland Paris est de savoir par où commencer. Est-ce qu'on commence par le parc Disneyland ou les Walt Disney Studios? Si c'est votre premier jour, je vous conseille évidemment de commencer par le parc Disneyland. En effet, vous pourrez directement aller voir le château, prendre une belle photo devant celui-ci et profiter au maximum de l'ambiance de ce parc et commencer votre voyage de la plus belle des manières. Par contre, si c'est votre 2e, 3e, voire 4e jour, ça peut être intéressant de commencer par les Walt Disney Studios à certaines conditions. En effet, si vous logez dans les hôtels Disney, vous pouvez profiter des moments de magie en plus et je vous explique juste après ce que c'est. Et donc, je vous conseille de profiter des Walt Disney Studios entre 8h30 et 11h ou alors en fin de journée à partir de 15h, car entre 11h et 15h, il y a énormément de monde au Walt Disney Studios et donc à ce moment-là, privilégiez le parc Disneyland. Donc si vous êtes plutôt des lève-tôt, commencez par les Walt Disney Studios jusqu'à 11h, puis le parc Disneyland. Et si vous êtes plutôt du genre grasse matinée, commencez par le parc Disneyland, puis dirigez-vous vers les Walt Disney Studios. Attention quand même, si vous voulez voir la parade et les spectacles nocturnes, tout se passe dans le parc Disneyland en fin de journée. Donc faites attention de bien y être. Et justement, je vous ai évoqué les moments de magie en plus, mais alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, si vous logez dans un hôtel Disney, vous allez pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle les moments de magie en plus, qui vous permettent d'avoir accès aux 2 parcs à partir de 8h30 au lieu de 9h30 pour tout le public. Cette heure-là est donc réservée pour les résidents des hôtels. Vous aurez donc accès aux 2 parcs à partir de 8h30 et avec une sélection d'attractions ouvertes. Et en général, les attractions les plus populaires sont ouvertes, donc il faut en profiter au maximum. Il faut en profiter au maximum car il y a vraiment très peu de monde à ce moment-là. Et je vous conseille évidemment de commencer par l'attraction Crush Coaster, l'attraction de Nemo, qui est l'une des attractions les plus populaires de Disneyland Paris et qui est située au Walt Disney Studios et qui compte toujours 1h30 voire 2 heures d'attente. Et si vous y allez au tout début des moments de magie en plus, vous pouvez vous en sortir avec 20 minutes d'attente, voire même 5 minutes. Ça m'est souvent arrivé de ne pas faire de queue du tout. Alors si vous voulez faire aucune queue, il faudra alors se présenter devant les Walt Disney Studios assez tôt. Je dis
j'irai à peu près une demi-heure avant l'ouverture des portes, donc vers 8h, pour faire partie des premières personnes devant les grilles, et donc arriver à Crush Coaster et avoir que 5 minutes d'attente. Et n'arrivez pas trop tard car même 5 minutes après l'ouverture, l'attraction compte souvent déjà 40 minutes d'attente. Vous pourrez aussi profiter de la Tour de la Terreur, de Spider-Man Web Adventure, du train de la mine Big Thunder Mountain, de Space Mountain, mais je vais vous parler de toutes les attractions juste après. Donc mon conseil, c'est si vous faites 3 jours sur le parc et que le premier jour vous arrivez un peu tard, pour le deuxième jour faites les moments de magie en plus au Walt Disney Studios, et pour le troisième jour faites-les au parc Disneyland. Comme ça vous pourrez profiter des deux parcs avec peu de monde. Entrons maintenant un peu plus dans les détails de chaque parc, et commençons par le parc Disneyland. Pour ce qui est des meilleures attractions du parc Disneyland, si je devais vous sélectionner 5 attractions à ne pas rater pour les plus petits d'entre nous, donc jusqu'à 5 ans environ, je vous conseillerais Peter Pan's Flight, pour un voyage sur un bateau volant dans le pays imaginaire de Peter Pan, It's a Small World alias la maison des poupées, pour vivre la croisière la plus joyeuse au monde avec des centaines de poupées chantant cette mythique musique, Casier Junior le petit train du cirque, pour monter à bord du train de Dumbo et profiter du paysage des contes de fées, Dumbo the Flying Elephant, pour vous envoler sur le dos de Dumbo et avoir une vue incroyable de Fantasyland, et enfin les voyages de Pinocchio, pour plonger à l'intérieur du dessin animé de Pinocchio et revivre les scènes les plus cultes. Si je devais vous en sélectionner 5 à faire en famille, je vous conseillerais évidemment le train de la mine Big Thunder Mountain, pour monter à bord d'un train de la mine fou dans des décors incroyables dignes du Far West, Buzz Lightyear Laser Blast, pour affronter le méchant Zurg aux côtés de Buzz l'éclair et tirer avec vos pistolets laser sur des centaines de cibles et tenter de faire le meilleur score possible, Phantom Manor, le manoir hanté de Disneyland Paris, dont je vous ai d'ailleurs raconté son histoire sur cette chaîne YouTube, et donc pour découvrir ce que cache cette mystérieuse demeure, cette attraction peut effrayer les plus sensibles, l'incroyable attraction Pirates des Caraïbes, pour vivre une croisière au cœur des Caraïbes et découvrir une ville pillée par des pirates, et enfin Star Tour l'aventure continue, pour partir aux côtés de C3PO et R2D2 de l'univers de Star Wars, et vivre une aventure folle aux confins de l'univers, et que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Et si je devais vous en sélectionner 3 pour les sensations, je vous conseillerais encore une fois Big Thunder Mountain, le train de la mine, qui propose de belles petites sensations et qui peuvent être les premiers pas de vos enfants dans ce monde de sensations fortes, Indiana Jones et le Temple du Péril, pour vivre une expédition dans un temple en ruine au beau milieu de la jungle et subir sa malédiction avec un looping vertical durant votre parcours, et enfin évidemment Space Mountain, aujourd'hui sous le nom de Hyperspace Mountain, pour partir aux côtés de l'Alliance Rebelle de l'univers de Star Wars, pour combattre l'Empire et ses TIE Fighters, avec son départ unique dans son canon, que vous n'oublierez probablement jamais, et ses 3 inversions à l'intérieur dans le noir de l'espace intersidéral. Donc si je devais vous faire un top 10 des attractions à ne surtout pas rater, en 10ème place Indiana Jones et le Temple du Péril, puis Orbitron, on en a pas parlé mais monter à bord de ces petites fusées au milieu de Discoveryland est vraiment génial, et encore mieux à faire de nuit pour découvrir tous ces néants futuristes et vivre une atmosphère vraiment particulière. En 8ème place Buzz Lightyear Laser Blast, en 7ème place Peter Pan's Flight, puis It's a Small World, en 5ème place Hyperspace Mountain, en 4ème place Star Tour l'aventure continue, dans le top 3 Phantom Manor, puis à la 2ème place évidemment Big Thunder Mountain, et enfin à la première place à ne surtout pas rater Pirates des Caraïbes. Évidemment il y a plein d'autres attractions à découvrir sur le parc, et vous pouvez toutes les découvrir sur le site de Disneyland Paris, ou aussi ma vidéo où j'ai tenté de faire toutes les attractions en une seule journée. Tous les liens seront évidemment en description. En ce qui concerne les spectacles du parc Disneyland, il faut savoir déjà que tous les spectacles de Disneyland Paris sont vraiment incroyables et magnifiques, et donc je vous conseille de vraiment bien les sélectionner. Dans le parc Disneyland à Frontierland, on a le spectacle Le Roi Lion et les rythmes de la Terre, qui vous emmènera au cœur de la Terre des Lions, de l'univers du Roi Lion évidemment, et vous allez revivre les scènes et les musiques les plus mythiques du film, avec des chanteurs, des danseurs et des acrobates qui vous en mettront plein les yeux. On retrouve aussi la mythique parade Disney Stars on Parade, où vous pourrez voir vos personnages Disney préférés se balader sur de magnifiques chars. Vous pourrez alors voir Mickey, Minnie, Donald Dingo, mais aussi Timon et Rafiki du Roi Lion, Nemo, Woody et Jessie de Toy Story, les plus belles princesses Disney comme Aurore, Jasmine, Cendrillon, Belle, Tiana, Réponse et plein d'autres. Et enfin aussi voir Christophe, Sven, Olaf, Anna et Elsa de la Reine des Neiges. De quoi ravir tout le monde. Évidemment, il ne faut surtout pas la rater. À partir du 10 février, il sera aussi possible de découvrir la nouvelle parade A Million Splashes of Color. Bon, évidemment, elle n'est pas encore arrivée sur le parc, donc je peux pas trop en parler, mais ce sera une parade et en même temps un spectacle sur les scènes de Central Plaza, juste devant le château, et vous pourrez alors retrouver Mickey, Timon, Joie, Mirabel et bien d'autres personnages Disney danser sur les scènes de Central Plaza pour un show très coloré et qui s'annonce déjà incroyable. Ce show sera donc présenté jusqu'au 30 septembre et depuis début janvier jusqu'au 30 septembre également, vous aurez la chance de découvrir un nouveau spectacle de drones nommé Disney Electrical Sky Parade avec des centaines de drones qui illuminent le ciel de Disneyland Paris tous les soirs juste avant Disney Dreams et où vous pourrez voir d'immenses chars prendre vie au-dessus du château de la Belle au Bois dormant et les drones réaliseront des chorégraphies à couper le souffle qui vous en mettront à coup sûr plein la vue et c'est un spectacle à ne surtout pas rater qui se déroule tous les soirs dans le parc
Disneyland. Et donc voilà, je vous ai aussi évoqué Disney Dreams qui se déroule juste après Disney Electrical Sky Parade, tous les soirs aussi dans le parc Disneyland, et qui cette fois-ci est un show mélangeant des projections, des feux d'artifice, des fontaines, des lasers et des lumières pour vous en mettre plein les yeux, pour suivre l'ombre de Peter Pan à travers les plus grands classiques Disney, en allant de Peter Pan évidemment jusqu'à La Belle et la Bête, en passant par Réponse, Rebelle, Aladdin et tout un tas de classiques Disney. C'est vraiment un spectacle magnifique qui vous en mettra à coup sûr plein la vue, donc encore une fois à ne surtout pas rater, et qui se déroule donc tous les soirs dans le parc Disneyland. Pour ce qui est des horaires des spectacles, vous pouvez les retrouver sur l'application de Disneyland Paris. En réalité, les horaires varient selon les jours. Par exemple, Disney Dreams peut être joué à 20h en hiver et à 23h en été. Donc ça varie vraiment, donc regardez sur l'application de Disneyland Paris. En ce qui concerne les rencontres personnages sur le parc Disneyland, vous avez deux types de rencontres. Déjà les rencontres fixes, c'est-à-dire qui ne bougent pas et qui sont là à l'année. Pour cela, vous avez par exemple à Fantasyland, rencontre avec Mickey, pour évidemment rencontrer notre souris préférée qui est Mickey. Mais aussi, toujours à Fantasyland, le pavillon des princesses, pour cette fois-ci rencontrer l'une de vos princesses préférées. Attention, pour ces deux rencontres, il y a souvent beaucoup d'attentes, donc allez-y en tout début de journée vraiment. Et vous avez aussi à Discoveryland Starport, pour cette fois-ci rencontrer un personnage de l'univers de Star Wars, et notamment Dark Vador. Donc ça c'est pour les rencontres personnages fixes, mais vous avez aussi des rencontres personnages variables, c'est-à-dire qui ne sont pas là toute l'année à Disneyland Paris. Évidemment, pour savoir quelles rencontres personnages sont proposées le jour de votre venue, toujours pareil, il faut regarder sur l'application de Disneyland Paris, et vous y retrouverez leur localisation et leurs horaires. Mais pour vous donner des idées de ce que vous pouvez retrouver sur le parc, à l'heure où je tourne cette vidéo, on peut rencontrer sur Main Street, Stitch et Winnie, à Adventureland, Baloo, le Capitaine Crochet et Tic et Tac, à Discoveryland, Minnie ou encore le Mandalorien et Grogu, et enfin à Fantasyland, on peut rencontrer les personnages d'Alice au Pays des Merveilles. Donc n'hésitez pas à aller voir sur l'application les personnages que vous pourrez rencontrer le jour de votre venue. Autre point super important aussi, les restaurants. Je vous ai déjà fait une vidéo complète sur les meilleurs restaurants de Disneyland Paris. Encore une fois, je vous mets le lien en description, mais je vais quand même vous donner les meilleurs restaurants classés par ordre de prix, donc du moins cher au plus cher. Comme ça, vous pourrez savoir vers quel restaurant il vaut mieux se diriger. On commence avec le restaurant Hakuna Matata à Adventureland, qui propose une cuisine d'inspiration africaine, suivi ensuite de la pizzeria Bellanotte située à Fantasyland sur le thème de la Belle et le Clochard et de Luca, et qui propose cette fois-ci une cuisine italienne avec des pizzas ou encore des pâtes. Vous avez aussi Casa de Coco Ristorante de Familia situé à Frontierland et sur le thème du film Coco, et qui propose une cuisine mexicaine avec des burritos et des Doritos. Vous avez aussi The Lucky Nugget Saloon à Frontierland, qui est cette fois-ci un restaurant de service à table et qui propose une cuisine américaine avec des menus Tex-Mex, des burgers et de la viande. Je vous conseille aussi le Agrabah Café à Adventureland, qui est cette fois-ci un buffet à volonté sur le thème d'Aladin et qui propose une cuisine orientale avec du couscous, du tagine et du houmous. Vous avez aussi l'incroyable restaurant le Captain Jack's qui est situé à Adventureland dans l'attraction Pirates des Caraïbes, donc vous avez une atmosphère vraiment particulière. C'est un restaurant de service à table qui sert à une cuisine créole et des fruits de mer. Le Plaza Garden Restaurant situé sur Main Street, qui est cette fois-ci un buffet à volonté et qui propose une cuisine française. Et enfin, le restaurant le plus cher que je peux vous proposer est le Walt's An American Restaurant, qui est situé sur Main Street USA, l'allée principale du parc, et qui est évidemment un restaurant de service à table, vous proposant une cuisine américaine contemporaine et raffinée, dans un univers victorien sur les traces de Walt Disney et de son œuvre. Toujours pareil, les réservations, leur localisation et leur prix sont disponibles sur l'application de Disneyland Paris. Le parc propose plein d'autres restaurants, n'hésitez pas à vous balader encore une fois sur l'application pour voir ce qui vous intéresse le plus. Mais si vous avez envie de faire un petit déjeuner, un déjeuner ou un dîner avec les personnages Disney ou les princesses Disney, c'est possible dans 4 restaurants différents. Tout d'abord au Plaza Garden Restaurant, vous avez la possibilité de réserver un petit déjeuner ou un dîner avec des personnages Disney. Attention par contre, c'est un supplément de la réservation de base. Vous avez aussi l'auberge de Cendrillon pour déjeuner ou dîner avec les princesses Disney. Vous pourrez donc au Disneyland Hotel manger au restaurant Royal Banquet, qui est un buffet à volonté. Vous pourrez alors rencontrer Mickey et Minnie dans leur tenue royale pendant votre repas. Ou encore à la table de lumière, toujours au Disneyland Hotel, pour cette fois-ci rencontrer les princesses et leurs princes. Toujours pareil via réservation sur l'application de Disneyland Paris. Pour terminer au niveau de la nourriture, je voulais aussi vous proposer quelques endroits où acheter des snacks. Si vous avez une petite faim durant vos longues journées sur le parc, vous pouvez vous diriger vers le Boardwalk Candy Palace sur Main Street, qui propose des cake pop, des sablés et des guimauves. Toujours sur Main Street, vous avez aussi le Victoria's Homestyle qui propose des desserts plus raffinés avec par exemple des milkshakes, des thés glacés et des snacks. Par contre à cet endroit-là, il y a souvent pas mal d'attentes car c'est assez prisé. Et à Fantasyland, vous pourrez retrouver le March Hour Refreshments pour trouver des glaces plutôt originales. Évidemment, il y a tout un tas de snacks à découvrir partout sur le parc, donc n'hésitez pas à regarder en vous baladant. Enfin, pour terminer sur le parc Disneyland, je voulais vous proposer quelques boutiques à ne pas rater, que ce soit par les produits qu'elles proposent mais aussi leur beauté. Alors tout d'abord, vous pouvez vous diriger vers les boutiques du château, que ce soit la boutique du château qui a pour particularité que c'est Noël là-bas toute l'année. Vous avez aussi la boutique de Merlin l'Enchanteur pour des produits plus autour de l'artisanat du verre et il y a vraiment de très très beaux produits. Vous avez aussi la classique boutique qui est l'une des plus grandes du parc Disneyland, Emporium, située sur Main Street. Vous pouvez aussi vous diriger vers Lily's Boutique sur Main Street
qui est vraiment très sympa. Je vous conseille aussi la boutique Harrington's, qui est une boutique magnifique qui propose des produits originaux comme des reproductions d'art, des figurines, des boules à neige ou encore des créations et des figurines en verre. À Fantasyland, la chaumière des 7 nains qui est vraiment très belle aussi. À Adventureland, le coffre du capitaine à la sortie de l'attraction Pirates des Caraïbes qui propose énormément de détails. Et enfin à Discoveryland, Constellation pour les fans de Toy Story. Passons maintenant au parc des Walt Disney Studios, en commençant évidemment par les attractions. Encore une fois, si je devais vous en conseiller 3 pour les plus petits, ce serait Cars 4 Roues Rally pour une aventure tournoyante aux côtés de Flash McQueen et Martin de Cars, Slinky Dog Zigzag Spin pour monter sur le dos de Slinky, le chien à ressort de Toy Story qui vous fera participer à une aventure encore une fois tournoyante en essayant de mordre sa queue, et enfin Cars Road Trip pour partir pour une aventure sur la route 66 aux côtés de Flash McQueen et ses amis et découvrir les plus beaux paysages de cette route si mythique, et notamment en rentrant dans un canyon où tout ne se passera pas comme prévu. Si je devais vous en conseiller 3 à faire en famille, ce serait Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémi pour rétrécir à la taille d'une souris et partir dans les cuisines de Gusto aux côtés de Rémi et ses amis de l'univers de Ratatouille. Vous vivrez une aventure mouvementée que vous n'êtes pas prêt d'oublier, avec des décors immenses puisque vous êtes à la taille d'une souris. C'est vraiment une attraction géniale à ne pas rater. Vous avez aussi l'incroyable attraction Spider-Man Web Adventure pour partir aux côtés de Spider-Man sauver le Avengers Campus qui est en train de se faire envahir par des Spider-Bots. Vous devrez donc tirer directement avec vos bras d'étoiles comme Spider-Man pour pouvoir détruire le maximum de Spider-Bots. Le but étant de faire le meilleur score possible et c'est une attraction très cool à faire en famille. Et évidemment l'unique Crush Coaster, donc l'attraction de Nemo dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour monter à bord d'une carapace tournoyante et partir pour le courant est-australien du monde de Nemo et vivre une aventure très mouvementée aux côtés de Nemo, Squeeze et Crush. Dans cette attraction, vous serez en réalité dans une carapace qui va faire un parcours de montagne russe. Il n'y a pas de looping, mais la carapace tourne sur elle-même et c'est vraiment une attraction très cool. Mais encore une fois, elle n'est pas conseillée pour les plus sensibles, mais pour ceux qui veulent un peu découvrir les sensations fortes, elle est parfaite. Et justement, en parlant de sensations fortes, si je devais vous en conseiller 5, car il y en a plutôt pas mal au Walt Disney Studios, je vous conseillerais Toy Soldiers Parachute Drop pour partir pour un entraînement aux côtés des soldats verts de Toy Story en s'envolant sur leur parachute. Alors évidemment, attention à ne pas avoir le vertige. Vous avez aussi Crush Coaster, encore une fois, comme je vous ai expliqué, avec un parcours de montagne russe et une carapace qui tourne sur elle-même. RC Racer pour monter à bord de karting de Toy Story et vivre un parcours en U qui vous donnera pas mal de sensations. Évidemment, Avengers Assemble Flight Force au Avengers Campus pour partir aux côtés de Iron Man et Captain Marvel pour sauver la Terre menacée par des missiles extraterrestres. Dans cette aventure, vous allez partir dans l'espace et vivre un départ très intense de 0 à 92 km/h en 2,8 secondes. Donc il faut avoir le cœur plutôt bien accroché et à l'intérieur, vous vivrez 3 inversions. Et enfin, évidemment, comment ne pas en parler, la Tour de la Terreur, pour découvrir la mystérieuse histoire de cet hôtel des années 20 et monter à bord d'ascenseurs qui ne vous veulent pas que du bien, et pour vivre une aventure dans la 4ème dimension que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Et donc si je devais vous donner le top 5 des attractions à ne surtout pas rater au Walt Disney Studios, ce serait Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémi, Crush Coaster, Spider-Man Web Adventure, Avengers Assemble Flight Force et la Tour de la Terreur. Pour ce qui est des spectacles des Walt Disney Studios, le parc propose de très beaux spectacles. Pour les plus jeunes, je vous conseille La Reine des Neiges, une invitation musicale pour vivre une aventure en chanson aux côtés de Olaf, Sven, Christophe, Anna et Elsa de la Reine des Neiges évidemment, Stitch Live pour pouvoir interagir directement avec Stitch, ou encore la Fabrique des Rêves de Disney Junior pour accompagner Mickey, Minnie et leurs amis pour sauver la Fabrique des Rêves qui ne fonctionne plus. Vous avez aussi pas mal de petits spectacles au Avengers Campus avec différents super-héros de l'univers Marvel. Vous pouvez par exemple retrouver les guerriers du Wakanda de Black Panther qui vous apprendront à devenir de véritables combattants. Vous pourrez aussi croiser Loki et Thor, Ant-Man et la Guêpe. Vous pourrez aussi voir un combat entre Black Panther et Black Widow face à Taskmaster et ses mercenaires, ou encore croiser Spider-Man faisant des acrobaties sur les toits de Spider-Man Web Adventure. Vous avez aussi le superbe spectacle Together, une aventure musicale Pixar, pour partir pour un voyage magnifique, accompagné par un véritable orchestre qui jouera les plus belles musiques de l'univers Pixar. Vous saurez alors plonger dans les plus beaux univers Pixar, comme Nemo, Toy Story, Coco, Monstres et compagnie, ou encore Là-haut. Et c'est vraiment un spectacle magnifique et très intense à ne surtout pas rater pour les plus grands fans de l'univers Pixar. Un spectacle aussi à ne surtout pas rater et qui est sûrement l'un des plus beaux spectacles de Disneyland Paris, Mickey et le magicien, pour suivre Mickey dans l'apprentissage de la magie. Pour cela, il va faire appel aux plus grands personnages de l'univers Disney, que ce soit avec Lumière de La Belle et la Bête, mais justement aussi Belle et la Bête, Elsa de la Reine des Neiges, le génie d'Aladin, Rafiki du Roi Lion et plein d'autres personnages. Et c'est vraiment un spectacle musical qui vous en mettra plein les yeux et vraiment à ne surtout pas rater. Si je devais vous en conseiller qu'un seul, ce serait évidemment lui. Donc vraiment, ne le ratez pas. Et justement qui combine la musique et pas mal de tours de magie, ce qui est vraiment très cool.
donc voilà, ne le ratez pas. Enfin, un nouveau spectacle sur Alice au Pays des Merveilles va arriver dans le parc au printemps 2024. Donc encore une fois, à l'heure où je tourne la vidéo, il n'est pas encore arrivé, donc je peux pas vous en dire beaucoup plus, si ce n'est que ce sera un spectacle de BMX de ce que j'ai compris, et donc un spectacle qui reprendra l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Attention, certains spectacles peuvent être indisponibles durant une période, donc vérifiez bien à l'avance sur l'application de Disneyland Paris s'ils seront disponibles lors de votre venue, puisque par exemple Mickey et le magicien sera en pause du 8 janvier au 24 février. Pour ce qui est des rencontres personnages au Walt Disney Studios, pour les rencontres personnages fixes, vous avez le Hero Training Center au Avengers Campus. Donc pour cette rencontre, d'ailleurs c'est la seule rencontre dans ce cas-là, il faut réserver votre venue le matin même sur l'application de Disneyland Paris. Il faut donc réserver votre créneau horaire et vous pourrez alors choisir de rencontrer Spider-Man et un autre Avengers. Et pour ce qui est des rencontres personnages variables, à l'heure où je tourne cette vidéo, on peut rencontrer au Avengers Campus à rencontrer Auric, Ant-Man et la Guêpe, mais aussi à Worlds of Pixar, Jessie et Woody de Toy Story, à l'entrée du parc, Dingo, et de temps en temps on peut rencontrer Olaf. Encore une fois, les horaires et la localisation des rencontres sont sur l'application de Disneyland Paris. Pour ce qui est des restaurants au Walt Disney Studios, je peux vous en conseiller 3, encore une fois par ordre de prix croissant, du moins cher au plus cher. Tout d'abord Stark Factory au Avengers Campus, pour se retrouver dans l'usine de Tony Stark, où est fabriqué le nouvel équipement pour les Avengers, et où vous pourrez manger des pizzas, des pâtes et des salades. Au bistrot chez Rémi à Worlds of Pixar, pour un restaurant de service à table, servant une cuisine française et vous plongeant à la taille d'un rat dans l'univers de Ratatouille évidemment. Et enfin Pime Kitchen au Avengers Campus pour déguster un buffet à volonté plutôt particulier puisque les ingrédients auront des tailles disproportionnées et étant donné que vous êtes dans un laboratoire expérimental, vous pourrez déguster vos cocktails dans un bécher. Encore une fois, la réservation et les prix sont à retrouver sur l'application de Disneyland Paris. Et enfin, pour terminer sur les Walt Disney Studios, je voulais vous conseiller 3 boutiques à ne pas rater. Tout d'abord, la boutique de la Tour de la Terreur Tower Hotel Gift. Vous pouvez évidemment vous y rendre sans forcément faire la Tour de la Terreur. Donc pour les moins courageux, vous pouvez quand même découvrir l'ambiance de l'hôtel dans cette boutique. Mais également Mission Equipment au Avengers Campus, où vous trouverez tout ce qu'il faut pour les plus grands fans de l'univers Marvel. Et enfin, le Walt Disney Studio Store à l'entrée du parc, une grande boutique dans laquelle vous retrouverez tout ce qu'il vous faut. Passons maintenant au Disney Village. Et oui, c'est quand même assez important de savoir ce qui s'y trouve. Au niveau des restaurants, je peux vous en conseiller 3. Tout d'abord, le Rainforest Café, pour déguster au cœur de l'Amazonie, dans une ambiance assez particulière et très naturelle, des pâtes, de la viande, des burgers ou du poisson. L'un de mes coups de cœur au Disney Village, c'est le Annette's Dinner, pour découvrir un diner américain des années 50, où des serveurs qui peuvent être en roller vous serviront des hamburgers, des hot dogs et des milkshakes. Et enfin, la brasserie Rosalie, qui a ouvert très récemment, et qui est une brasserie française proposant donc une cuisine française avec des produits de saison, et propose aussi à emporter des viennoiseries, des pâtisseries, des sandwichs et des salades. Et enfin, au Disney Village, je voulais vous conseiller 3 boutiques. Tout d'abord, le World of Disney, qui est vraiment la plus grande boutique de Disneyland Paris et où vous trouverez tout votre bonheur. Mais aussi Disney Gallery, qui est une très belle boutique. Mais aussi le Lego Store, en ce qui concerne les hôtels. Donc forcément, vous pourrez déguster votre petit déjeuner si vous l'avez pris. Vous aurez donc des navettes vous emmenant de votre hôtel au parc Disney si vous le souhaitez. Ce n'est pas obligatoire et vous pouvez très bien profiter de la petite balade au bord du lac Disney. Vous pouvez aussi rencontrer des personnages dans vos hôtels, donc n'hésitez pas à demander à l'accueil quel personnage vous pourrez rencontrer dans votre hôtel et à quelle heure. Et pour ce qui est des restaurants dans les hôtels, vous avez la possibilité de manger dans les restaurants des hôtels Disney sans y séjourner. Encore une fois, il est préférable de réserver à l'avance vraiment. Donc par exemple, si vous êtes au Sequoia Lodge, vous pouvez très bien aller manger au restaurant du New York The Art of Marvel. Et aussi à savoir que tous les hôtels proposent au moins un restaurant. Au Sequoia Lodge, je vous conseille le Hunter's Grill, qui est un buffet à volonté dans une ambiance très chaleureuse, tout comme l'hôtel évidemment, avec beaucoup de bois, une ambiance très canadienne, qui est donc un buffet à volonté proposant une cuisine américaine avec de la viande, mais aussi des options végétariennes et véganes, comme un peu partout sur le parc d'ailleurs. Au Newport Bay Club, je vous conseille le Cap Cod, qui est un buffet à volonté avec des spécialités méditerranéennes et internationales. À l'hôtel New York The Art of Marvel, je vous conseille le Downtown Restaurant, qui est un buffet à volonté avec des plats asiatiques, méditerranéens et américain, et en plus de ça avec des comics un peu partout sur les murs, ou encore le Manhattan Restaurant, qui est vraiment magnifique et qui est un restaurant de service à table, proposant une cuisine d'inspiration italienne, avec son magnifique lustre en son centre représentant Asgard de l'univers de Thor. Et enfin, au Disneyland Hotel, le Royal Banquet qui sera un buffet à volonté, proposant des plats inspirés des pays d'origine des princesses et des princes Disney, et avec la possibilité de rencontrer Mickey et Minnie dans leur tenue royale. Et enfin, la Table de Lumière, qui est un restaurant de service à table, dans un cadre magnifique inspiré de La Belle et la Bête, et proposant une cuisine française et internationale, et où vous pourrez rencontrer les plus belles princesses Disney et leurs princes. Enfin, pour terminer cette longue vidéo sur le guide complet pour 2024 à Disneyland Paris, je voulais vous partager mes meilleures astuces et mes meilleurs conseils pour profiter au maximum de votre séjour. Pour commencer, je voulais vous parler des secrets. En effet, si vous ne le savez pas, Disneyland Paris cache des milliers de secrets partout sur les deux parcs, et de connaître une partie de ces secrets rend votre séjour encore plus incroyable. Et évidemment, je vous en ai partagé des dizaines, que ce soit ici sur ma chaîne YouTube, où je vous ai partagé les secrets de Phantom Manor, les secrets de Space Mountain, les secrets de Pirates des Caraïbes, les secrets de Star Tour l'aventure continue, et les passages secrets et les endroits cachés du parc. Donc évidemment, n'hésitez pas à aller les voir ensuite. Et évidemment, plein d'autres vidéos secrets arrivent, donc n'hésitez pas à vous abonner. Ou encore sur mon compte Instagram, où là-bas je vous ai partagé des dizaines et des dizaines de secrets sur le parc. Donc n'hésitez pas à vous balader sur mon compte Instagram, vous découvrirez plein de secrets, et vous pourrez vous amuser à les découvrir une fois que vous serez sur le parc. Pour ce qui est de mes meilleurs conseils pour les attractions, évidemment, comme je vous ai dit plus tôt, profitez au maximum des moments
moments de magie en plus et essayez d'arriver le plus tôt possible sur le parc, à partir de 8h si vous avez les moments de magie en plus. Comme ça, vous pourrez profiter des attractions les plus populaires entre 8h30 et 9h30 lorsqu'il y a encore personne sur le parc. Encore une fois, pour ceux qui résident dans les hôtels Disney. Et justement, mon deuxième conseil, c'est de faire les attractions au bon moment. Donc pour cela, voici le top 10 des attractions les plus populaires de Disneyland Paris et qui comptent souvent beaucoup d'attentes. On a donc Crush Coaster et comme je vous ai dit, il faut le faire en tout début de journée car après ça monte très rapidement à 1h30 voire 2h d'attente. De même pour Spider-Man Web Adventure. Vous avez également Ratatouille, la voiture totalement toquée de Rémi qui est très populaire, tout comme RC Racer, La Tour de la Terreur, Big Thunder Mountain, Peter Pan's Flight, Hyperspace Mountain, Buzz Lightyear Laser Blast, et évidemment Rencontre avec Mickey et le pavillon des princesses. Pour toutes ces attractions, il faut à tout prix les faire soit en tout début de journée, soit en fin de journée, soit durant la parade ou les spectacles de saison, comme par exemple à Halloween ou à Noël, ou entre midi et 14h quand tout le monde mange. Privilégiez vraiment ces moments pour éviter au maximum les longues files d'attente. Et justement, quand il y a beaucoup de monde sur le parc, n'hésitez pas à aller faire les attractions soit avec beaucoup de débit, comme par exemple Star Tour l'aventure continue, qui est en plus pour moi la plus belle file d'attente de Disneyland Paris, donc vous ne verrez pas l'attente passer, mais également Pirates des Caraïbes ou encore It's a Small World, qui embarque beaucoup de monde rapidement, donc les files d'attente vont assez vite, même si au final ces attractions se retrouvent avec très peu d'attente en début de journée, en fin de journée, voire même des fois au milieu de la journée. Sinon, quand il y a beaucoup de monde, vous pouvez aussi faire les walkthroughs, qui sont ces petits parcours scéniques à faire à pied. Et donc vous avez par exemple la cabane des Robinson, Adventure Isle à Adventureland, le passage enchanté d'Aladin, le labyrinthe d'Alice ou encore les mystères du Nautilus, qui n'ont jamais d'attente puisqu'il s'agit seulement de petites balades. Donc n'hésitez pas à aller les découvrir quand il y a vraiment beaucoup de monde sur le parc et que les temps d'attente sont très hauts. Et vous pouvez aussi profiter du Disneyland Railroad, le petit train qui fait le tour du parc. Justement, quand il y a beaucoup de monde et que la fatigue s'installe, vous pouvez vous installer à l'intérieur et profiter de faire le tour du parc et d'admirer de nouvelles vues assez uniques, ou encore monter à bord du Thunder Mesa Riverboat Landing, le bateau de Frontierland, qui fait le tour de Big Thunder Mountain, qui est une balade plutôt reposante où il y a souvent assez peu de monde. Un autre conseil que je voulais vous donner est de ne pas vouloir faire toutes les attractions de Disneyland Paris. En effet, comme je vous ai dit plus tôt, faites plutôt une liste de priorités de celles que vous voulez faire à tout prix et celles que ça vous dérange un peu moins de ne pas faire, puisqu'à Disneyland Paris, il ne faut pas faire que les attractions, il faut aussi profiter des spectacles, des rencontres personnages et de l'ambiance générale. Donc voilà, mon conseil, c'est de ne pas faire que des attractions. Si vous voulez passer beaucoup plus rapidement dans les files d'attente des attractions et que pour ça vous êtes prêt à payer un supplément, vous pouvez aussi profiter du Disney Premier Access avec deux possibilités, soit le Disney Premier Access One qui est un coupe-file qui vous permet de faire une fois une attraction choisie, sans aucune attente ou presque, encore une fois à réserver sur l'application de Disneyland Paris mais le jour même cette fois-ci. Un créneau horaire vous sera alors donné pour vous présenter à l'attraction et les prix varient entre 5 et 18 € par personne et par attraction. Donc voilà, ça revient vite très cher, mais c'est une possibilité si vous en avez les moyens. Sinon, vous avez aussi le Disney Premier Access Ultimate qui vous propose un passage par attraction proposant le système Premier Access, donc toutes les attractions les plus populaires. Cette fois-ci sans créneau horaire, donc vous y allez quand vous voulez. Vous pouvez soit le réserver à l'avance, soit le jour même lorsque vous êtes sur le parc, sur l'application de Disneyland Paris ou alors sur le site ou par téléphone. Et le prix varie selon les dates entre 90 et 190 € par personne et par jour. Une astuce aussi très utile pour les attractions est d'utiliser les fils Single Rider. Ces fils vous permettent de faire certaines attractions beaucoup plus rapidement, à la condition que ça ne vous dérange pas de faire l'attraction seul et d'être séparé de votre groupe, puisque ces fils sont réservés pour les personnes seules. Donc si vous y allez en groupe, vous serez juste séparé de votre groupe. Vous retrouverez ces fils dans Ratatouille, Crush Coaster, RC Racer, Toy Soldiers Parachute Drop, Spider-Man Web Adventure, Avengers Assemble Flight Force ou encore Hyperspace Mountain. Donc elles sont vraiment très pratiques, mais voilà, encore une fois, à condition que ça ne vous dérange pas de faire les attractions seul. Et enfin, la dernière astuce pour les attractions est d'utiliser le Rider Switch. Alors cette astuce, elle est réservée pour les jeunes parents. Si vous avez des enfants en bas âge qui ne peuvent pas faire une attraction, par exemple Space Mountain, et que vous avez quand même envie de faire un petit tour dans l'espace intersidéral, vous pouvez demander aux employés à l'entrée de l'attraction d'utiliser le Rider Switch, ce qui permettra à un des deux adultes de faire la file d'attente de l'attraction pendant que le deuxième adulte attend dehors avec l'enfant. Et une fois que le premier adulte a fini le tour de l'attraction, le second peut immédiatement embarquer dans l'attraction pour ne pas avoir à refaire toute la file d'attente pendant que le premier parent attend cette fois-ci avec l'enfant. Ce qui peut être très pratique si votre enfant ne peut pas faire une attraction et que vous voulez la faire quand même. Pour ce qui est de mes meilleures astuces pour les spectacles, tout d'abord je vous conseille de ne pas rater les spectacles vraiment. Tous les spectacles sont vraiment magnifiques, notamment les spectacles nocturnes, Mickey le magicien, encore Together, le Roi Lion et les rythmes de la Terre et la parade évidemment aussi. Enfin, bref, ils sont tous vraiment très beaux. Donc voilà, si je devais vous en conseiller au moins 3, ce serait Mickey le magicien, la parade Disney Stars on Parade et évidemment les spectacles nocturnes. Mon conseil c'est surtout d'arriver à l'avance pour les spectacles, car la plupart des spectacles affichent en général complet pour les spectacles en intérieur, et pour les spectacles en extérieur, les places sont très vite prises, donc vraiment arrivez-y en avance, au minimum une demi-heure en avance, voire même plus les jours de forte affluence. C'est assez difficile d'estimer le temps, mais vraiment rendez-vous à l'avance, que ce soit pour la parade, les spectacles nocturnes ou les shows en intérieur. Peut-être un peu moins pour les spectacles en intérieur qui ont plusieurs représentations par jour, donc si vous en ratez une, vous pouvez faire la suivante. Mais pour la parade et pour les spectacles nocturnes, il n'y a qu'une représentation, donc les places sont très vite prises et
vous pourrez rapidement vous retrouver à des mauvaises places. Et justement, je vais vous donner les meilleures places. Alors les meilleurs emplacements pour la parade, je vais vous les afficher sur le plan. Si vous êtes plutôt du style pressé, je vous conseille de vous placer devant le restaurant Bella Notte, juste en face de It's a Small World, puisque la parade débute à cet endroit-là. Donc dès qu'elle est finie, vous pouvez vous diriger vers des attractions. Alors que pour ceux qui sont sur Town Square à l'entrée du parc, la parade finira beaucoup plus tard. Pour avoir les plus belles vues, je vous conseille soit de vous placer devant le théâtre du château pour avoir justement les chars avec le château en fond. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment un superbe emplacement. Soit sinon carrément pile en face du château sur Central Plaza, encore une fois pour avoir le château et cette fois-ci bien centré. Ou encore sur Town Square pile en face de Main Street. Mais alors là, c'est vraiment les places les plus prisées et donc faut vraiment arriver bien à l'avance. Et justement, si vous êtes un peu plus du style retardataire, je vous conseille de vous placer sur Town Square en haut de Main Street, à l'entrée du parc. Et justement, sur cette place de Town Square, vous pouvez soit vous placer à côté de City Hall, soit vous placer en face de la gare. Mais finalement, peu importe, puisqu'ici il y a toujours un peu moins de monde qu'ailleurs. Il faut quand même arriver un minimum en avance, surtout les jours de forte affluence. Et c'est vrai que les jours où il n'y a pas trop de monde, vous trouverez facilement une place ici. Faites quand même attention, car des fois la parade ne fait pas le tour de Town Square, mais coupe des fois directement de Main Street vers le portail. Donc faites attention où se placent les gens autour de vous. Vous verrez rapidement s'il n'y a personne, la parade ne passe pas là. Et n'hésitez pas à demander aux employés pour être sûr. Et pour ce qui est des meilleurs emplacements pour les spectacles nocturnes, donc le spectacle de drone Disney Electrical Sky Parade ou Disney Dreams, la meilleure place évidemment c'est pile devant le château, tout devant, pour profiter au maximum des drones, des feux d'artifice, mais surtout des projections sur le château. Mais là, c'est une place énormément prisée, et donc faut vraiment arriver beaucoup à l'avance. Donc c'est pas forcément quelque chose que je vous conseille, à part si vous avez le courage. Sinon, vous pouvez vous placer sur Central Plaza, la grande place juste devant le château. Le seul problème, c'est qu'il y a souvent beaucoup de monde, et donc faut faire attention aux personnes de petite taille qui ne verront presque rien. Le mieux, c'est d'essayer de se placer derrière l'une des 4 scènes pour n'avoir personne devant soi, mais c'est vraiment encore une fois les places les plus prisées, donc c'est assez compliqué. Sinon, une place avec un peu moins de monde, c'est la maison des techniciens, la petite maison verte en bas à gauche de Central Plaza lorsque vous êtes en face du château. C'est d'ici que les techniciens supervisent le show, donc vous aurez une vue assez dégagée et il y a bien moins de monde que sur Central Plaza. Un autre emplacement aussi, c'est de se mettre sur Main Street. Il y a un peu moins de monde également, mais encore ça dépend des jours, il peut y avoir quand même vraiment pas mal de monde. Et attention non plus à ne pas se mettre trop loin sur Main Street, sinon vous serez trop loin du show et vous n'en profiterez pas assez. Donc essayez de rester assez proche du château au maximum. Et ma petite place bonus que j'ai découvert très récemment, c'est de se placer à gauche du théâtre du château, donc en bas à droite du château. Alors à cet endroit-là, vous ne serez pas centré par rapport au château, donc vous profiterez un peu moins des projections et les feux d'artifice ne seront pas centrés sur le château. Mais à l'inverse, à chaque fois que je vais ici, il y a vraiment peu de monde, donc c'est vraiment agréable. On n'est pas complètement collé aux autres personnes autour de nous, il y a vraiment de l'espace. Donc franchement, si vous voyez que c'est plein de partout, n'hésitez pas à aller voir à cet endroit-là. Je vous garantis pas à 100% qu'il n'y ait personne, mais en général, il y a quand même moins de monde. Donc voilà, c'est une petite place bonus. Ça pourrait vous sauver votre spectacle. Évidemment, pour les spectacles, tous les horaires sont sur l'application de Disneyland Paris. Pour ce qui est de mes conseils pour les restaurants, j'en ai deux. Évidemment, de réserver bien à l'avance pour être sûr de pouvoir manger dans le restaurant que vous souhaitez, mais surtout de ne pas manger dans le restaurant le plus proche lorsque vous avez faim, car cela ne vous conviendra pas forcément et vous serez sûrement déçu. Alors essayez plutôt de sélectionner à l'avance les restaurants qui vous intéressent. Enfin, mes meilleurs conseils sur l'organisation de vos journées. Tout d'abord, je vous conseille évidemment, et je pense que vous l'avez compris, de télécharger l'application de Disneyland Paris, où vous y retrouverez tout, que ce soit les horaires, la localisation, que ce soit pour les spectacles, les attractions, les rencontres personnages, enfin il y a tout sur l'application, même les temps d'attente. Et justement pour les temps d'attente, si vous êtes sur iPhone, je vous conseille l'application Magipark qui vous permettra de consulter les temps d'attente de manière bien plus claire et plus jolie. C'est vraiment une application très agréable donc je vous la conseille. Un autre point aussi que j'ai pas abordé encore, c'est le Photopass. Le Photopass est une petite carte qui vous permet de récupérer toutes les photos que vous prendrez dans les attractions. En effet, dans Big Thunder Mountain, Pirates des Caraïbes, Buzz Lightyear Laser Blast, Hyperspace Mountain, Avengers Assemble Flight Force et la Tour de la Terreur, vous serez pris à un moment donné en photo et justement cette petite carte vous permettra de la récupérer. Vous la récupérerez donc à la sortie aux caisses en présentant votre carte donc de Photopass. Ça vous permettra aussi d'avoir les photos avec les rencontres personnages parce que justement les personnages sont accompagnés par un photographe. Et faites attention, ce n'est pas toujours le cas. Il n'y a pas toujours un photographe avec les personnages. Dans ce cas-là, demandez à l'employé de vous prendre en photo avec votre téléphone ou votre appareil photo. Vous pouvez aussi profiter des Magic Shots qui sont des petites photos où des personnages seront rajoutés à côté de vous en post-production et vous remarquerez leur emplacement lorsque vous verrez un photographe sans personnage avec un petit panneau Photopass. Et donc le Photopass est à acheter dans la plupart des boutiques de Disneyland Paris, mais également dans les boutiques des hôtels, et pour le prix de 75 €. Et le Photopass est valable pendant les 10 jours après l'achat, et vous pourrez récupérer et télécharger toutes vos photos sur une plateforme en ligne, et toutes vos photos seront stockées là-bas pendant un an. Donc voilà, ça peut être très intéressant si vous avez prévu de faire plein de rencontres personnages, de prendre les photos dans les attractions. Ça peut être quelque chose de très cool, moyennant un coût supplémentaire évidemment. Autre petite astuce, si vous n'avez pas de batterie externe ou que vous l'avez oublié, vous retrouverez des bornes avec des batteries externes un peu partout sur le parc et qui vous coûteront 4 € pour 2 heures, 10 € pour la journée ou 30 € si elles ne sont pas restituées. Ce qui peut être très pratique si vous tombez en panne dans la journée. Un autre conseil, c'est de ne pas planifier complètement sa journée car ça vous apportera que de la frustration, car c'est trop difficile de savoir quelle attraction à faire à quel moment. Faut plutôt faire en fonction des spectacles et d'essayer d'aviser en fonction des temps d'attente. Pensez aussi à souffler durant votre journée, prendre un petit café, manger un petit quelque chose en vous posant à certains endroits dans le parc pour profiter justement de l'ambiance
l'ambiance et vous reposer un peu. Restez vraiment jusqu'au soir et ne partez surtout pas après la parade, car c'est vraiment le meilleur moment de la journée. Il y a de moins en moins de monde sur le parc, donc les temps d'attente des attractions diminuent. Et en plus, il y a les spectacles nocturnes qu'il ne faut surtout pas rater. Si vous êtes avec des enfants, privilégiez plutôt une pause au milieu de la journée, peut-être même pour retourner à votre hôtel, pour vous reposer un peu, mais profitez vraiment du soir, car c'est vraiment l'un des meilleurs moments. Faites plutôt les boutiques le matin et pas juste avant la parade ou juste avant les spectacles nocturnes, puisque tout le monde fait les boutiques à ce moment-là. Moi, le premier, je les fais à ce moment-là, et à chaque fois, je me fais avoir. Il y a toujours beaucoup de monde. Donc si vous le pouvez, faites les boutiques plutôt le matin. Il y a vraiment personne. C'est assez impressionnant. Vous pouvez d'ailleurs profiter du shopping service, puisqu'à partir de 50 € d'achat en boutique et avant 15 h, vous pouvez confier vos achats aux vendeurs. Et ceux-ci seront emmenés directement à la boutique de votre hôtel ou au Disney Village, ce qui vous permettra de les récupérer en fin de journée et donc de ne pas se promener avec toute la journée. Une autre astuce, c'est de ne pas faire des allers-retours entre les deux parcs. Ça va vraiment vous fatiguer. Faites plutôt un seul aller-retour dans la journée au maximum. Vous allez déjà beaucoup marcher durant vos journées, donc ne vous rajoutez pas ça. Pour ce qui est des toilettes, ne vous inquiétez pas, il y en a partout sur le parc. Vous pourrez les voir sur le plan de l'application de Disneyland Paris, et dans tous les cas vous les repérerez rapidement. Il y en a vraiment 2 partout sur le parc, donc pas d'inquiétude. Autre point important, au niveau des infirmeries sur le parc, il y en a une dans chaque parc sous le nom de First Aid. Donc vous en avez une dans le parc Disneyland, une au Walt Disney Studio et une au Disney Village. Donc si vous avez un petit bobo ou quelque chose d'un peu plus grave, vous pouvez vous rendre là-bas et vous serez soigné gratuitement par des professionnels. Pour les femmes enceintes, vous devez récupérer un bracelet sur présentation d'un certificat médical daté de moins de 3 mois au guichet à l'entrée du parc Disneyland et des Walt Disney Studios, ou alors à la conciergerie des hôtels, à City Hall ou à Studio Service. Ce bracelet vous permettra d'avoir un accès prioritaire aux attractions, aux spectacles, aux rencontres personnages, ainsi qu'aux caisses des restaurants et des boutiques. Vous pourrez avoir 4 accompagnateurs pour les attractions et les spectacles en intérieur, et 2 pour les parades et les spectacles en extérieur. Pour ce qui est des attractions que vous pouvez faire, je vous mets le lien en description. Pensez surtout à profiter au maximum des spectacles et des rencontres personnages. Et j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur cette chaîne YouTube pour les immanquables à ne surtout pas rater pour les enfants en bas âge et pour les femmes enceintes. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et pour les personnes à mobilité réduite, la demande de la carte de priorité est à faire sur le site de Disneyland Paris. Je vous mets encore une fois le lien en description. Vous avez les mêmes avantages que pour les femmes enceintes au niveau des attractions, les spectacles, etc. Et je vous mets une brochure complète de Disneyland Paris qui explique tout très bien, encore une fois en description. Pour ce qui est des enfants perdus, ce qui peut malheureusement arriver, n'hésitez pas à glisser un petit papier dans la poche de votre enfant avec votre nom et votre numéro de téléphone. Ça pourra aider le Baby Care Center et les employés de Disneyland Paris à vous retrouver. Enfin, les conseils au niveau de la météo. Lorsqu'il fait chaud, allez dans les attractions en intérieur qui sont climatisées et faites des pauses régulièrement surtout. Et pour le froid et la pluie, pareil, allez dans les attractions et les spectacles en intérieur qui sont tout le temps chauffés, donc ça fait vraiment du bien. Faites des pauses pour vous réchauffer dans les restaurants, les boutiques, et buvez quelque chose de chaud. Mais dans tous les cas, quelle que soit la météo, chaque saison est unique à Disneyland Paris et vous en profiterez toujours au maximum. Je vous laisse quand même quelques petites ressources supplémentaires en plus de tous les liens en description que je vais vous mettre. Donc déjà, je vous laisse le premier lien en description qui vous permet de réserver votre séjour à Disneyland Paris. Pour tout vous expliquer, c'est un lien affilié qui permet à Disneyland Paris de savoir que vous venez de ma part, ce qui me permet de récupérer une toute petite commission et pour vous, ça ne vous change strictement rien. Donc en réservant avec ce lien, vous remerciez d'une certaine manière mon travail et en plus gratuitement. Donc surtout, n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir. Pour ce qui est des vidéos qui peuvent le plus vous aider pour votre séjour à Disneyland Paris que j'ai créé sur cette chaîne, vous avez ma vidéo comment avoir 5 minutes d'attente à toutes les attractions de Disneyland Paris qui vous donne donc les meilleures astuces pour avoir le moins d'attente possible. Vous avez les vidéos sur les secrets des attractions, donc Star Tour, Space Mountain, Pirates des Caraïbes et Phantom Manor, mais aussi l'histoire de Phantom Manor qui peut être très intéressante avant de venir à Disneyland Paris. Je vous ai aussi fait des vidéos sur les meilleurs hôtels, les meilleures attractions, les meilleurs restaurants et les meilleurs spectacles qui vous permettra d'aller encore plus dans le détail pour chacune de ces catégories et donc en savoir encore plus pour être sûr de ne rien rater. Et pareil, toutes les nouveautés du Disneyland Hotel si jamais vous avez prévu un séjour au Disneyland Hotel. Je vous laisse aussi en description mon compte Instagram où vous trouverez littéralement des centaines de vidéos sur Disneyland Paris. Encore une fois, c'est une mine d'or pour plein de conseils, d'astuces, de secrets et les actualités du parc. Donc n'hésitez pas à vous y balader, vous trouverez plein de choses super intéressantes, j'en suis sûr. Et je vous prépare aussi une vidéo pour la semaine prochaine sur cette chaîne YouTube où je vous donnerai les meilleures astuces pour économiser à Disneyland Paris. Alors surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et notamment celle-ci pour économiser à Disneyland Paris. Et donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura aidé. J'espère que vous pourrez passer un séjour inoubliable grâce à mes conseils. C'est vraiment l'objectif de cette vidéo, que vous en profitiez au maximum sur place. Disneyland Paris est vraiment une destination magnifique, mais c'est vrai qu'il faut être quand même un peu préparé pour en profiter au maximum. Donc j'espère que cette vidéo aura servi à ça. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et surtout, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, j'y répondrai avec plaisir. Ou alors n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Instagram aussi. Si vous avez des questions un peu plus en profondeur, j'y répondrai avec plaisir. Je réponds pas toujours rapidement, mais je réponds toujours. Et donc voilà, c'est la fin de ce guide complet pour 2024 à Disneyland Paris. Encore une fois, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a aidé. N'oubliez pas le premier lien pour réserver votre séjour à Disneyland Paris pour me remercier d'une certaine manière et gratuitement. Je vous souhaite aussi un très beau séjour à Disneyland Paris. Profitez-en au maximum. Et moi, je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. C'était Guide Valou. Ciao!